Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie. Marc et Sophie ont lancé comme un défi amour, tendresse, câlin et fantaisie. Marc et Sophie, leurs parents, leurs amis, leurs animaux et toute la compagnie. Entre un anniversaire, un album de BD, une maquette de corsaire, Marc est très occupé. On se débrouille comme on peut, des voisins pas contents, des copains malheureux et Sophie rit tout le temps. Leur vie c'est un petit peu comme la nôtre aujourd'hui, quelque chose de nous deux, soleil et jour de pluie. Marc et Sophie ont lancé comme un défi amour, tendresse, câlin et fantaisie. Marc et Sophie, leurs parents, leurs amis, leurs animaux et toute la compagnie. Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie. Bonjour Madame Molinard. Bonjour docteur, déjà levé un samedi matin? Oui, j'ai un travail urgent à terminer. Les nouvelles sont bonnes? Ah bah je peux pas encore me prononcer. On perd un temps avec ces enveloppes doublées. Heureusement que j'ai l'œil américain. Ouais. Voilà. Oh, mais si vous voulez l'apprendre par cœur. Je sais me tenir. D'ailleurs, il écrit comme un cochon, ce percepteur. Oh, d'accord. Oh, il y a des jours où j'envie les monégasques. Le soleil, la mer, pas d'infos. Et en plus, ils ont le prince régné. Ah, le prince, si vous saviez, il est d'une gentillesse, cet homme. C'est vrai, vous êtes trop modeste, Madame Molinard. Vous auriez dû nous dire que vous connaissiez le prince. Intimement. Je suis abonnée à Point de Mire, image des trônes. Question Altesse, je suis comme la femme de l'oncle Benz. Un connard. Oh, c'est trop bête. Oh, bah ça pouvait attendre, mais enfin, puisque vous insistez. Oh, merci, vous êtes vraiment gentille. C'est pour vous, ça? Oui. Devinez d'où ça vient. De la manufacture d'armes et suisse à Roubaix. Ça alors, vous êtes extra lucide? Ouais, absolument. Mais j'ai arrêté de lire dans le bar de café maintenant. Je lis sur les emballages, surtout quand c'est écrit gros, c'est plus facile. Je me disais aussi, je me suis offert une blouse. Mais alors, une blouse en finette imitation lamée, survolumée aux épaules et fondue sur le côté, une merveille. Ah, ça, la finette, hein, que c'est bien coupé, ça pardonne pas. Hein. Ah, ben voilà, ça y est. J'ai pas la monnaie. Bon, merci encore, Madame Molinard. Au revoir. Pensez-vous, c'est tout naturel. I feel blues. Bonjour Madame Molinard. Ah, vous êtes déjà au courant? Moi qui voulais vous faire la surprise. Au courant de quoi, noble gardienne? Si vous croyez que j'ai pas compris l'allusion, enfile la blouse. Alors, le blues. Ah bon, vous êtes sûr? Ah oui. Le blues? Enfin, si vous le dites. En tout cas, il est plus beau que mon vieux blues Tergal. Oui, c'est très lourd ça. Ouais. Ah ça, les poireaux. Ah non, ça serait plutôt les petits pois. Oui, mais ceux-là, avec vos doigts de fée, ça m'étonnerait que vous puissiez les écosser. Hein. Vous avez cambriolé un club de gym? Arrêtez-moi si je suis indiscret. Stop. C'est agréable. Qu'est-ce que vous comptez faire de tout ce fourbi? J'ai décidé de muscler mon corps d'albâtre. Hein. On dirait... Schwarzenegger. Non, Ramsès II. Riez, riez. Dans 3 mois, Sophie comptera mes muscles pour s'endormir. À mon avis, elle est quand même pas prête d'arrêter le tilleul. Et 3 granules de phosphorus 5 CH dans les cabinets de saignement des gencives. Bon. En effet, le phosphorus 5 CH. Alors. Coucou. Des protéines. Ah, tu sors? Oui, je vais faire mon jogging avec Pierre. Ça avance ton article? Oui, j'attaque le 4e feuillet, puis dès que j'ai fini, j'appelle le journal. Ok. Oh, j'avais oublié le principal, docteur. Oui. J'ai un besoin urgent de vitamines. Ah bon? Oui, vitamine B, bisous. Vitamine B, soupe Sophie. Qu'est-ce que je pourrais prendre encore comme vitamine? Ah, je sais pas, mais de toute façon, attention. Pas d'utilisation prolongée sans avis médical, monsieur. C'est vrai, ça, docteur? Oui. On y fera attention. C'est dommage, ça commence à me faire de l'effet. À plus. Hé, laisse la porte ouverte. J'ai chaud. À vos ordres, mon amour.
Bon, alors... Vous sortiez? Ah non, j'ouvre la porte, je ferme la porte, j'adore ça. Vous savez, les sportifs, ça a des joies simples, vous l'essayez? Sans façon, votre femme est là? Oui, mais... Là, j'ai cru voir passer une concierge. Vous avez mis vos espadrilles à injection? Ah, docteur, j'en suis toute retournée. Regardez ce qu'il m'envoie à la place de mon blouse. Oh, Madame Moulina, vous voulez dire de... Non? Ben oui, c'est joli, avec un petit trou au milieu pour la tête, là, ça vous fera un beau petit poncho. Ah oui. L'ennui, c'est qu'il va falloir échanger vos cintres pour des crochets X. Ben oui. Ah, bah. Mais non, plaisante, oh là là. Mais oui, c'est sûrement une erreur. Lundi, vous téléphonez et puis ils vous feront un échange standard. Vous croyez? Bien sûr, les sociétés de vente par correspondance accordent toujours un délai de réflexion. Ah, vous avez vu, c'est en caractère cyrillique. Fais voir. Regarde. Il y a même la traduction. Oh! Il faut un mot signé des parents pour avoir le droit de jeter un œil? Pardon. Nous, Clotilde III du Lichtenbourg, conférons au détenteur du présent document le titre d'archiduchesse du Lichtenbourg. C'est nouveau? Ça vient de sortir? Ah non, pensez-vous, non, mais il y a énormément de petits pays qui vendent des titres de noblesse. C'est un moyen comme un autre de faire entrer les devises. Et ça se vend par correspondance? Bah oui, on vend bien des voyages et des polices d'assurance. C'est un service comme un autre. Et puis, s'ils trouvent des gens pour les acheter, on peut pas leur jeter la pierre. Pierre, vous m'excuserez, j'ai un jogger sur le feu. Vous vous rendez compte? Moi, archiduchesse? Pour le week-end, Madame Moulinard. Comme dans Point de Mire, image des trônes. Là-bas, l'immeuble est interdit aux colporteurs. Oh, mais voulez-vous blancher? Bon, qu'est-ce que vous faites? Vous répétez un numéro de main à main pour le gala de l'Union des gardiennes? Mais dès qu'elle a vu mon diplôme d'archiduchesse, elle est tombée à genoux. Oh, un vélo! Docteur Sophie Reghini, vous êtes? Comtesse Liliane, chef du protocole de Lichtenbourg. Sans blague, Moulinard, gardienne au 11 bis rue des Acacias et archiduchesse du Lichtenbourg. Pour le week-end. On le saura. Terrible malheur s'est abattu sur Lichtenbourg, comtesse. Oh, la reine Clotilde III Vritch. On s'enrhume? Vritch, petite fricassée de Girard, revenue d'un beurre avec petite pointe d'ail. Vous n'avez quand même pas fait 2000 km pour échanger des fiches cuisine. Au lieu de Girard, vieille cuisinière cueillie à manite phalloïde. Ah, c'est pourtant pas évident de les confondre, hein. Elle avait perdu sa lunette. Quel terrible concours de circonstances. Bon, alors maintenant, qui va régner l'aîné des enfants? je Sa suppose. Majesté était la dernière descendante des Strogonoff. Bon, alors c'est la branche cadette qui est... Non, madame. Plus. Non. D'après Constitution de Lichtenbourg, la couronne revient à la doyenne des archiduchesses. Ah, et vous en avez beaucoup? Une. Le titre était tombé en désuétude. Attendez, vous voulez pas me dire que... Voy! Archiduchesse Molinard. Ben voyons. Notez, une voyante m'avait prévenu que je régnerais sur une cour. Avec un sceptre au cédar. Taratata, taratata. Regardez cette noblesse, ce profil. Vous trouvez? Et, madame, encore vous n'avez pas vu un cheval. C'est bien simple, on dirait la princesse Anne. Vous êtes faite pour régner. Vous pensez que le prince sera d'accord? Oui. Alors, 5 CH signifie que chaque goutte du flacon précédent est diluée dans son goutte d'alcool qui... Attends, Marc, une seconde là, parce qu'il faut que je finisse ma phrase. Qui l'a fait? Bon, et ça, je le reprends. Voilà, tu devineras jamais ce que la concierge va... Ah là là. Qu'est-ce que tu me fais là? Un poème du mime Marceau? Pardon, excuse-moi. Et impossible de trouver Pierre, et elle s'enferme dans sa loge. Qui ça, elle, la concierge? Bah évidemment, la concierge, qui veux-tu qui est dans la loge de la concierge? La reine d'Angleterre, peut-être. Alors là, justement... Qui dois-je annoncer? Monsieur et Madame Reghini. Monsieur et Madame Reghini. Entrez, mes amis. Oh là là, c'est Versailles ici. Tu sais le dépôt-vent derrière le château? Ah oui. Madame Molinard. Laissez, comtesse Liliane. Il n'y a plus de Madame Moulinard. Vous avez devant vous la reine Lucienne Ier de Lichtenbourg. Le chapeau fait très habillé, mais le grade d'eau, ça doit être très pratique, non? Oui. Dites, vous mettriez 2 F à affectionner? Ah oui.
De la part de votre affectionnée cousine, la reine Lucienne Ier. C'est pour Juan Carlos. Ah oui, bon, ben j'abdique, moi, là. Hein. Eh ben, pas moi. Non, attends. Oh, oh oui, je vous comprends. Ça doit être un métier passionnant. Ah, ça, les fêtes, les balles, les... Oui, les négociations multilatérales, les amendements constitutionnels, tout ça. Ouais. Oh, ça, hein, quand on a ça dans le sang, c'est âgé d'enfant. Hein. Dites, vous qui avez de l'instruction, ça vous dirait pas d'être Premier ministre par intérim? Oh, mais regardez, vous avez vu les jolis souvenirs, là? Cancale, Oh, Fécamp. non. Sehr schön, Fécamp. Non, mais enfin, Premier ministre, vous êtes complètement... Juste pour me dépanner, en attendant que j'engage Madame Tacher. La comtesse va proposer ses Oui, bon, alors, mais bon, oui, on d'accord. peut toucher, regardez. D'accord, d'accord, j'accepte, mais à une condition. Hein. D'accord, mais alors... Quoi? Ah, il va être ravi, hein. Ça va, Pierre? Ça va, fort! Allez, viens, voilà. Parle. Doucement. Marc, Oui, dis-moi quelque chose. quelque chose, voilà. Ah, je savais que je pouvais compter sur toi. Ben oui, allez. Marc, Oui, Pierre. tu sais, c'est pas que je veux dire du mal des baleines, mais j'aime beaucoup les bisons. Ah, tiens, donc, et pourtant, la baleine, elle est un petit animal bien attachant, hein. Ah oui, mais Allez, viens par les là. bisons, Oui. tu sais, quand ils te regardent avec ces grands yeux pleins de cils, Ah oui. eh ben, tu sais... Viens par là, allez. Oui. Oh, non, je préférerais le petit bain. Ouais, allez, on commence par le petit bain, Oui, si je tu veux, préfère, d'accord. parce que là... Dis donc, il y a Pierre qui s'est fait lâchement agresser par une bouteille de vodka à l'herbe de bison. Oh, mais la fille qui la faisait goûter, elle avait des yeux, mais des yeux. Oh là, Voilà, ça va, il est assez infusé, là, pour moi. C'est bon. Et dis donc, quel effet ça fait de se faire sauver la vie par un Premier ministre? Bon, ben, ça va, Marc, ça va. Qu'est-ce que c'est ça, salade? Ah, ben il faut que je t'explique. La concierge a nommé Sophie Premier ministre du Liechtenbourg. Enfin, le temps que Margaret Thatcher a fini son préavis. Non, Marc, c'est sérieux, là. Je viens d'appeler... Non, tu as dit Lichi. Oui. Je viens d'appeler Lichtenbourg. Oui. Toi aussi, t'as dit Lich. Bon, alors, gentil, mais là, t'as accouché. Voilà. Oh. Tiens, 2 dans un verre d'eau. Merci. Mais Bon. je suis pas Ménade. Et alors? Et alors, c'est la comtesse Liliane qui a tout organisé. D'ailleurs, je peux le prouver. Où sont mes papiers? Mais alors, il faut absolument pas la laisser seule avec la concierge. Qu'est-ce que c'est que ça? Cerclé à plat. C'est bon, cette histoire. C'est dément. On dirait du Lich. Oui, et alors, la reine, elle va venir ici avec son jet privé, elle est là. Dans 1 heure, moi, j'ai à peine le temps de terminer mon article, tu vois. T'as vu? Ah, tiens. On dirait du Oui, c'est ça, t'as raison, On oui, t'as dirait raison. du lit. Bon, et tu sais, t'as tellement insisté pour que je joue les premiers ministres, eh bien, tu vas pas être déçu. Je t'ai fait nommer... Quoi, ministre? Non, chef des gardes. Madame Moulinard est d'accord à partir du moment où tu portes un costume, et voilà, j'ai retrouvé ça à la cage. Non, me dis pas que c'est le... Ah bah, c'est l'occasion jamais, hein. Mais qu'est-ce qu'il y a, Pierre? Qu'est-ce que tu veux? Si Sa Majesté n'a plus besoin de moi, vous pouvez disposer, comtesse Liliane. C'est pas trop tôt. Un jour, mon prince viendra. Non, 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 non. Allô? Monaco? Ce serait pour parler au prince. C'est personnel. C'est vous, prince? Comment ça, le garage du palais? J'ai demandé à parler au prince. De la part de sa cousine, la reine Lucienne Ier de... Allô? Allô? Il a raccroché. Oh, salaud! Me faire ça à nous? Je vais finir par louer un F2 dans une lamasserie, si ça continue. Oui, nous sommes drôlement furax. Ça sent... Oh! Jean-Paul Gaultier? Non, Jean-Paul II. C'est l'uniforme des gardes suisses du Vatican, Marc l'a trouvé au puce. Dans un autre costume de théâtre, Ça en jette, hein? n'est-ce pas? Et c'est quoi votre parfum? Naphtaline, vous voulez essayer? Non, sans façon. Vous avez pas vu la comtesse Liliane? Non, pourquoi? Rien. Je veux lui demander comment on fait une déclaration de guerre. Le garagiste du palais de Monaco m'a raccroché au nez. Non, mais Majesté, vous n'allez quand même pas déclarer la guerre à Monaco. Je vais me gêner. Qui c'est, la reine? Mais justement, la guerre, les militaires s'en occupent.
N'allez pas leur ôter le pain de la bouche. Juste un petit exocète sur le casino, histoire de dire... Non, 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 vous risqueriez de blesser le prince. Ah non, pas le prince. Je sais. Nous allons faire un briefing. Vous croyez que c'est le moment de sortir les jeux de société? Non. On se réunit, on met tout à plat et on prend les décisions qui s'imposent. Voilà. Voilà, un grand conseil, si vous préférez. Et ça va pas vous déranger? Non. Pourquoi nous déranger? Bah, tout ce monde dans votre living. Ah bon? Parce que c'est... Non, mais alors sans chichi, hein. Juste un trône, une ou deux armures pour faire joli. Oui, le strict minimum, quoi. Absolument. Bon, eh bien, en attendant le grand conseil, je vais me refaire une petite beauté. Bon. Eh bien, je commence à comprendre les sans-culottes. Qu'est-ce qu'elle fait, là, la vraie reine? J'appelle Roissy, madame le ministre. Oui. Ouh, j'ai une de ces casquettes. Un peu d'air. Ah, beau temps. Vous habitez dans l'immeuble? Je n'ai pas... Comment... Oh, le joli petit accent. Suédoise. Non, lichtenbourgeoise. Non. Oh, je travaille au CNRS et je fais une étude sur les langues d'Europe centrale. Oh, vous connaissez lichtenbourgeois? Oh, je me débrouille. Attendez. Colibia Cacla Gabardine. Tiens, Par l'application d'un coton imbibé de teinture mère de Plantago. Sophie? Oui, je suis dans mon bain. Merci. La semaine prochaine, l'homéopathie face aux douleurs musculaires. Voilà, point final, c'est parfait. Oh, ça fait travailler les dorsaux. Ah, les dorsaux, les pupilles, c'est épatant ce truc-là, c'est bon pour tout, hein. Bon, t'as une allergie aux trous de serrure? Ah non, là, je suis tombé sur une lichtine. Une quoi? J'ai eu l'aéroport, la reine est en route. Écoute, moi j'ai terminé mon article, j'appelle le journal, j'arrive. Tu te maquilles, toi? Hein? Tu devrais pas, ça te vieillit, hein? Oh, non, j'ai rencontré une lichte. Mais bon, laisse tomber. Plus tard. J'ai besoin de quoi? Faut absolument que tu sois au basque de la concierge. Oui, bonjour, François Brown, oui, ici le docteur Hugui. Voilà, je vous appelle pour avoir un coursier pour le 11 bis, Oui, rue quoi des qu'il arrive, tu Acacias. restes à côté de Madame Molinard. très bien. Il faut surtout pas qu'elle soit en tête-à-tête avec la comtesse. Bien, avec la comtesse? Avec la... Oui. Mais chut, quelle comtesse? Tenue spéciale, grand conseil. Sans jette, non? Ah oui, là, c'est... N'est-ce pas? Oui. C'est les doubles rideaux de la locataire du 4e. Elle est en vacances. Mais le blues, il est à moi. C'est pour éviter de salir. Ah, bien, je vous présente Pierre, votre page. C'est quoi ces taches? Il est malade? Ah non, c'est pas des taches. Ah, c'est elle. Non, ça, c'est de l'acné juvénile tardive, à côté d'elle. C'est elle, la lichte. Alors ça vient, ce lifting? Le briefing, si vous voulez bien me suivre. Pardon. Passez le vent, je vous presse. Je vous préviens, je fais du karaté. Ah, c'est pas trop tôt, hein. Va la chercher, je m'occupe des autres. Oui. Dites, je peux m'asseoir? J'ai un petit coup de barre, là. Bon. Pas de trône, pas d'armure. Mon page qui se permet des familiarités. Il y a quelque chose de pourri au royaume du Lichtenbourg. Excusez-moi, un impondérable. J'ai préparé un petit discours. Ah bah tiens, je me disais, j'espère qu'elle a préparé un petit discours. Camarades, l'heure est grave. Si j'ai réuni ce conseil, c'est que... C'est quoi, ça? Petite spécialité typiquement lichtenbourgeoise. À base d'amanite phalloïde. Reine clôture vivante. Pas grâce à toi, malheureuse. Je vous sers quelque chose? Ah, oh, mon collant. Pas un geste ou je t'esgraffigne. Mais dis donc, mais elle parle drôlement bien le français. Ouais, Sanneur, c'était Tarascon. Tiens, ma bestie. Quand je l'ai vu aller au Girol avec la cuisinière, je me suis méfié. Le Vlitch, j'y ai pas touché. Allons. Ne nous fâchons pas, ce n'est qu'un malentendu, sûrement. T'es innocente, mange. Et ça, là, c'est une illusion d'optique féminisée. Oh non, après vous, Majesté. Si. Au cas où nous, Lucien le Premier,
ne serions plus en mesure d'exercer le pouvoir, la couronne du Lichtenbourg reviendra à la comtesse Liliane. Mais elle a signé sans lire. Bah oui. Mais enfin, comtesse Liliane, dites quelque chose. C'est moi, la reine Lucienne Ier. Vous, reine! Ah, laisse-moi rigoler! Oh, ma pauvre petite Madame Molinard, n'en soyez pas triste. Mais oui, voyons, pour nous, vous savez que vous êtes l'impératrice des gardiennes. Elle est debout, intrigante. Tu as manqué à ta parole et à ta mentalité. Mon châtiment sera terrible. Oh, pas mine de sel! Pire que ça. À partir de dorénavant, tu goûteras tous mes plats. Oh, Pavlich, moi pas digéré! Tant mieux. Allez, fais les valises, Liliane. On rentre à la maison. Pour service exceptionnel rendu au Lichtenbourg, nous vous décorons de l'ordre de Saint-Lazare. Merci, madame. On a la même garde. C'est pas une partie de polie. Et pour vous, Madame Molinari, Oh, moi maintenant. pour vous prouver que je ne suis pas rancunière, j'ai décidé de vous nommer gardienne honoraire du Palais Royal du Lichtenbourg. Oh! Waouh, vous avez vu? C'est le sosie de la reine du Lichtenbourg! C'est la reine du Lichtenbourg. Non! Akla Illich? Ah, tu parles lichtenbourgeois? Courant! Gouja! Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie. Marc et Sophie ont lancé comme un défi amour, tendresse, câlin et fantaisie. Marc et Sophie, leurs parents, leurs amis, leurs animaux et toute la compagnie. Entre un anniversaire, un album de BD, une maquette de corsaire, Marc est très occupé. On se débrouille comme on peut, des voisins pas contents, des copains malheureux et Sophie rit tout le temps. Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie. Marc et Sophie. Et vous, ce soir, ce week-end, du lundi au vendredi. Tout de suite, un nouvel épisode de la vie palpitante de Marc et Sophie sur Comédie.